Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui trois applications qui peuvent travailler de concert pour aider les enseignants, principalement les enseignants de maternelle, mais pas que. Cette aide est de deux niveaux. Une aide que j'appellerai administrative, c'est-à-dire qui concerne des obligations d'ordre administratif demandées par votre hiérarchie. Une autre aide qui est de participer à l'autonomie des enfants. Je vis que je réussissais et cela me fit réussir davantage. C'est cette idée qui a poussé la team maternelle sur Twitter à me contacter pour faire Je valide. Le but était d'avoir un outil qui rendait l'enfant acteur de son évaluation, pour des raisons pédagogiques bien sûr, mais aussi pour soulager l'enseignant de la constitution des bilans positifs, ce qui occupait une bonne partie de leur week-end. Bien que l'application Je valide puisse se suffire à elle-même, je vous présenterai ici trois applications. J'en ai fait de nombreuses autres et ce choix est donc un petit peu subjectif. Je valide est mon application phare, celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Elle est le sujet principal de cette présentation. Elle permet une auto-évaluation positive en maternelle ou en primaire, avec une base de données des items totalement personnalisable. L'application peut être détournée ad nauseam. J'ai même un professeur de judo qui fait passer les ceintures de ses élèves avec. Vous pouvez donc créer les bases des items comme vous l'entendez. Ajouter, déplacer, supprimer les domaines, les sections, les items. Vous pouvez gérer la visibilité des items par élève, avec des réglages globaux ou par niveau, ou encore de façon très fine, par élève. ABC Photobook est une application que j'ai pensée utile. Je l'ai développée après avoir fini la première version de Je valide, sans que des enseignants ne me l'aient demandé. L'idée est de faire prendre les photos de ses réussites par l'enfant lui-même, sans qu'il ait besoin de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Comme ABC Photobook utilise la même base de données que Je valide, vous pouvez récupérer les photos prises dans ABC Photobook, dans Je valide, et ainsi l'enfant ne s'occupe que des photos et vous des items pour les bilans. Certains enseignants ont détourné ABC Photobook pour en faire un cahier de réussite. Ils rangeaient les photos par groupe afin de créer des domaines de compétences. Pour ce besoin spécifique, j'ai fait une autre application, Bilan Photo. Lorsque j'ai décidé de faire la base de données partagée entre mes applications, j'ai décidé de faire une application dédiée à la gestion de celle-ci. Mon but était double. D'abord, de faire comprendre que la base de données est partagée, et que donc si l'on écrase une base, ce sont les données de toutes les apps qui sont écrasées. Je ne voulais pas mettre la sauvegarde dans Je valide, et que l'on me demande où étaient passées les données de ABC Photobook. Le deuxième but est de fournir des outils plus complets, qui n'ont rien à faire dans Je valide ou ABC Photobook, comme faire un tableau à double entrée à partir de la liste des élèves, ou imprimer des étiquettes, ou gérer plusieurs bases de données sur un seul appareil, etc. De nombreuses autres applications utilisent la base de données partagée, comme Appel pour faire les deux appels de la journée, Bilan Photo pour faire des cahiers de réussite avec un classement par domaine, Brevet qui permet de faire plusieurs items pour une compétence, Cahier Journal qui permet d'organiser son temps et de calculer ses heures, et plein d'autres applications, comme Akiltour, Service, Plus Sain, Fait comme moi, etc. Le cœur de mes applications est donc la base de données des élèves, à laquelle il faut ajouter la base de données des items de Je valide. La base de données des élèves est donc partagée, en tout cas par défaut. Et Je valide utilise cette base de données partagée. Mais il peut aussi en utiliser une locale, en option. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. Disons que la base de données est locale lorsque les autres applications ne peuvent pas y accéder. La base de données est celle de votre classe. Vous devriez donc en faire une nouvelle chaque année. Le partage de la base de données ne veut pas dire que cette base est sur un serveur web. Elle est dans la mémoire de votre appareil. Mes applications fonctionnent très bien sans Wi-Fi, ce qui est la preuve que les données ne sont pas échangées avec l'extérieur. Au niveau de la garantie que je ne revendrai pas vos données, c'est parfait, notamment pour RGPD. Mais cela exige que vous fassiez des sauvegardes en cas de perte, de vol ou de casse de l'appareil. Bien que la sauvegarde de la base de données des élèves devrait se faire uniquement dans l'application élève, vous pouvez aussi la faire depuis Je valide. Je valide a besoin de cette possibilité si vous êtes en base de données locale. Et de plus,
Beaucoup d'utilisateurs n'ont que je valide et ne comprennent pas cette histoire de base de données partagée. Le plus simple est de mettre votre sauvegarde sur une clé USB compatible avec l'iPad. Ainsi, vous l'aurez toujours près de vous avec vos clés et les informations ne se baladeront pas sur Internet. La base de données des items de Je valide n'existe que dans Je valide. Ce ne sont pas des données partagées. Il faut donc faire les sauvegardes depuis Je valide obligatoirement. Dans l'idée de transférer les élèves d'une année à l'autre avec leur validation, toute l'école doit avoir la même base de données, les mêmes items. On utilise alors la gestion des niveaux pour indiquer ce qui correspond à telle ou telle classe, ce qui est visible ou non. Cela veut dire que la meilleure façon de faire est d'avoir un iPad référent contenant la base qui est ensuite transmise aux autres iPads. Évidemment, il existe toujours des solutions de fusion de base pour rattraper le coup si on a des items différents sur plusieurs appareils, mais cela demande un travail de retraitement des items pour les re-ranger aux bons endroits dans la base. Il est donc préférable d'avoir un iPad référent. La base des élèves contient les fiches des élèves, des configurations, des commentaires entrés pour les PDF, les dictées à l'adulte, les photos prises par les élèves, les enregistrements audio, l'avancement dans certaines applications comme Bipass ou ABC lettres cursives. C'est donc des données personnelles de l'élève. La base de données des items ne contient aucune donnée personnelle. Elle contient la structure, c'est-à-dire la liste des domaines et sections, et la liste des items par section. Elle contient la visibilité des items par niveau ou par PDF, les textes d'introduction des domaines et des sections, ainsi que le texte d'introduction de toute la base. La visibilité des items pour un seul élève particulier est enregistrée dans la base des élèves. Le mieux est d'avoir la même base de données des items pour tous les appareils d'une même école, afin de pouvoir plus facilement s'échanger des élèves d'une classe à l'autre ou d'un niveau à l'autre. Mais entrons dans le vif du sujet. Si vous n'avez jamais utilisé une de mes applications, il vous faut commencer par créer une classe. Dans l'espace professeur, onglet École, entrez le nom de l'école, du directeur, de l'enseignant, l'année scolaire en cours. Vous pouvez même mettre un logo ou le tampon de l'école. Aucun champ n'est obligatoire cependant. Vous pouvez tout laisser vide. Dans l'onglet Avancé de l'espace professeur, certains réglages intéressent la base des élèves et sont enregistrés dans celle-ci. Vous retrouverez aussi ces réglages dans les réglages de élèves. Le réglage le plus important est la gestion des niveaux, que vous voudrez sûrement mettre à TPS CP, c'est-à-dire maternelle. Vous pouvez aussi mettre l'élève invité en invisible. En effet, la base d'élèves contient un élève particulier appelé invité qui peut servir à tout, d'élève de test ou à un élève exceptionnellement dans la classe ou à tout ce que vous voudrez. Dans l'onglet Élèves de l'espace professeur, vous avez en haut à droite un bouton qui ouvre le menu des actions possibles. Les deux actions les plus importantes sont ajouter un élève et sauvegarder la base des élèves. Ici, nous ajoutons un élève, ce qui ouvre la fiche de l'élève. Le plus important à remplir sont les noms et prénoms d'élèves, bien que l'on puisse mettre uniquement le nom ou uniquement le prénom. Le niveau de l'élève, si on a activé la gestion des niveaux, à moins que cela soit un élève particulier, auquel cas on peut laisser vide. L'email d'au moins un des parents, si l'on souhaite leur envoyer des bilans par mail, et l'autorisation de prendre des photos. Selon RGPD, il est de votre devoir de faire des bilans. Il n'y a donc pas à demander l'autorisation des parents. RGPD est un texte compliqué qui est, de plus, sujet à interprétation. Grosso modo, vous avez besoin pour traiter des données personnelles soit d'une obligation, soit d'une autorisation. Les bilans sont une obligation, donc aucun accord des parents n'est requis. Par contre, les photos ne sont pas une obligation, sauf si votre hiérarchie le demande explicitement. Et il faut donc l'autorisation de chaque parent. Cette autorisation peut être orale, car la mesure de protection doit être proportionnée aux risques qui ne sont pas bien grands. Évidemment, pour mieux vous protéger, vous pouvez demander un écrit pour cette autorisation. Donc,
Vous pouvez autoriser ou non l'usage de la caméra, ce qui autorise aussi l'accès à la photothèque et aux enregistrements audio. Et ce, pour chaque élève, selon les dires des parents. Que ce soit en cours d'année ou plus couramment en fin d'année, si vous avez plusieurs classes équipées, vous aurez besoin de transférer un élève d'un appareil à l'autre. Pour sauvegarder ou exporter un élève, vous devez aller dans l'application Élève ou dans l'application Je valide, Professeur, onglet Élève. Ensuite, vous ouvrez le menu contextuel de l'élève et vous choisissez Exporter. L'interface d'export apparaît et construit un fichier d'export. Vous devez encore taper sur Exporter pour dire où vous allez mettre ce fichier. Le plus simple est d'utiliser AirDrop, qui est une technologie Apple, qui permet de transférer un fichier entre deux appareils sur le même Wi-Fi, et avec le Bluetooth activé. Mais vous pouvez utiliser aussi le mail ou une clé USB, tout ce que vous voulez. Vous envoyez donc le fichier sur l'appareil destination et l'élève s'installe automatiquement. Pour supprimer un élève, vous devez éditer la fiche de l'élève et taper sur la poubelle. L'élève est noté comme supprimé, mais n'est pas vidé de la base de données. Il faut aller dans l'application Élève, base, action rare, élève supprimé pour lancer l'interface des élèves supprimés et supprimer définitivement l'élève, ou pour le récupérer suite à une mauvaise manipulation. La base des items est spécifique à Je valide. Elle est entièrement modifiable et devrait être la même sur tous les appareils. Au départ, Je valide n'avait pas de notion de domaine, mais uniquement des sections ou des groupements d'items, avec un titre, une couleur, une icône et la liste des items. Les domaines ont été ajoutés plus tard sous la forme d'intercalaires. Ils sont visibles avec des dents de scie, avant et après le titre de domaine, dans la table de gauche. Vous pouvez ajouter une section ou un domaine, vous pouvez déplacer les sections, les supprimer en glissant la ligne vers la gauche. Pour éditer un item, il suffit de taper dessus. Pour ajouter un item, il y a un bouton plus à la fin de la liste des items de chaque section. Entrez un titre pour l'item, au minimum. Mettez une illustration à partir de la photothèque, de la caméra, en dessinant ou en sélectionnant une illustration dans la liste incluse dans l'application. Indiquez les niveaux dans lesquels l'item est visible si vous avez activé la gestion des niveaux. Le bouton engrenage permet de spécifier la visibilité de l'item selon le PDF ou l'interface. Le bouton la classe permet de gérer les validités et les photos de l'item pour chaque élève, ainsi que la visibilité de cet item pour chaque élève. Le bouton PDF permet de faire des planches d'items à découper. Et le bouton dictée permet de gérer les dictées à l'adulte, qui sont des textes libres, qui sont gérés par élève et par item. Un domaine est donc un intercalaire. Pour en créer un, vous créez une section sans item, puis vous utilisez le bouton engrenage pour ouvrir le menu contextuel et vous choisissez de transformer le groupe d'items en domaine. Les domaines sont utiles dans les PDF pour les parents, dans les PDF par item et dans le PDF de synthèse de fin de maternelle. Mais ils ne sont pas utilisés dans l'interface élève. Pour améliorer le confort d'utilisation, Je valide comprend énormément de raccourcis et de petits secrets. Ne pas les connaître n'est pas un problème, mais cela peut s'avérer utile avec une utilisation intensive. Par exemple, les différentes visibilités d'un item sont visibles avant même d'éditer celui-ci. La barre du haut donne des indications sur la gestion des niveaux, avec des petits points de couleur, et sur la visibilité globale, œil barré, qui grise la barre du haut. Et les caractères en bas indiquent les réglages que vous trouverez dans le menu du bouton engrenage de l'interface d'édition de l'item. J'ai essayé de rendre l'interface enfant la plus simple possible. L'application se lance sur la sélection de l'élève, l'enfant tape normalement sa photo, et c'est tout. Bien que complexe, j'ai essayé de rendre l'usage de la validation des items la plus simple possible.
Les items étant organisés par groupe d'items, il faut sélectionner celui-ci dans la barre de droite. Heureusement, la dernière sélection est enregistrée. Il vous suffit donc de sélectionner le groupe en début d'activité. Les enfants qui voudront valider un item seront directement dans la bonne section, dans le bon groupe. L'enfant tape donc sur l'item qu'il veut valider et tape le pouce vert. Il existe de nombreux boutons, mais tous sont en option et peuvent être enlevés pour simplifier encore l'interface. Parlons maintenant d'ABC Photobook, qui est une application qui permet de simplifier la prise de photos pour les élèves. Elle peut être utilisée conjointement à Je valide ou non. L'interface de sélection de l'élève est la même qu'avec Je valide. L'enfant se sélectionne donc, puis prend une photo, c'est tout. Il y a 2 boutons pour les droitiers et les gauchers. En option, on peut ajouter une validation de la photo et l'ajout d'un commentaire. Je valide peut ensuite récupérer les photos venant de ABC Photobook, mais aussi celles venant de Bilan Photo. Le résultat, à la fin de l'année, c'est le bilan PDF. En fait, il y a plusieurs types de bilans et de nombreux réglages. Pour accéder au PDF, vous allez dans l'onglet Élèves. Ouvrez le menu contextuel de l'élève, puis choisissez PDF. Ensuite, dans l'interface qui apparaît, vous choisissez le type de PDF que vous désirez. Le PDF pour les parents est le bilan organisé en ligne. C'est le plus utilisé. Les réglages sont nombreux pour personnaliser votre document. Vous pouvez ajouter un commentaire de début, de fin de document, ainsi qu'un commentaire par section. Vous devez décider de la plage de date, des validations à prendre en compte dans le PDF, ce qui permet de générer des bilans en cours d'année ou sur une partie de l'année. Les PDF par item sont faits pour être plus condensés que les PDF pour les parents. Ce type de PDF est organisé avec des vignettes qui reprennent les items de la base des items. S'il y a des photos, seule la dernière est affichée à la place de l'illustration de l'item. Vous devez aussi définir les dates des validations qui vous intéressent et décider de nombreux autres réglages. Le PDF de synthèse de fin de maternelle est un document beaucoup plus rigide. Il se doit de correspondre au document proposé par Eduscol. Je valide reprend la structure de la base des items pour fabriquer ce PDF. Les croix dans les colonnes « Ne réussit pas encore » est en voie de réussite et réussit souvent sont mises par rapport au pourcentage de validation de la section correspondante. Vous pouvez cependant changer la colonne en tapant sur le pourcentage qui change la couleur jaune, orange, vert. Rien ne vaut le papier par moment. Imprimer un planning du travail à accomplir est, pour certains, la meilleure façon de s'organiser. Les tables de travail et les plans de travail sont là pour cela. Les plans de travail et tables de travail sont en fait des PDF. Vous pouvez faire le plan de travail d'un élève ou d'une sélection d'élèves. Vous pouvez faire une table de travail avec une sélection d'élèves. Pour le plan de travail ou pour la table de travail, vous devez sélectionner des items. Vous pouvez sélectionner tout un niveau en tapant sur le titre du niveau. Vous pouvez sélectionner toute une section en tapant sur le titre de section. De nombreux réglages sont possibles pour personnaliser les PDF générés. Dans une table de travail, les cases grises indiquent que l'item n'est pas visible par l'élève. Des points verts, orange et jaune indiquent si l'item est validé, en cours ou commencé. La table de travail est évidemment un outil pour l'enseignant. Cela permet d'avoir une vision globale du travail à faire. Le plan de travail est pour l'élève. L'élève peut colorier les ronds quand il considère avoir acquis la compétence. C'est donc pour faire un travail avec l'élève sur papier. Je valide n'est utilisé que par l'enseignant.
Je valide comprend de nombreuses autres possibilités, mais ce premier tour d'horizon me semble déjà bien assez fourni en informations. Pour résumer, avec l'application élève, vous sauvegardez la base des élèves. Vous pouvez gérer plusieurs bases des élèves, ou plusieurs classes, ou plusieurs années. Vous faites les transferts des élèves en cours d'année ou pour la nouvelle année d'un iPad à un autre, d'une classe à une autre. Vous faites des tableaux, des étiquettes, des badges, etc. Avec l'application ABC Photobook, la prise de photos est simplifiée, même pour les plus jeunes. Vous pouvez faire des PDF des réalisations des élèves et vous pouvez récupérer les photos dans Je valide. Avec l'application Je valide, toute la base des items est modifiable. Vous avez une gestion fine de la visibilité des items pour chaque élève. Vous pouvez générer des bilans très personnalisables et vous pourrez mettre en place une auto-évaluation avec une interface élève très simple ou sur papier. Enfin, peut-être le plus important, où trouver les informations et où trouver de l'aide. Évidemment, commencez par mon site web, abcapplication.com. Vous y trouverez des liens vers mes applications, mais aussi des ressources gratuites, des articles et des liens vers les autres sources d'informations. J'ai aussi une chaîne YouTube assez fournie avec plus de 100 vidéos, dont une grande partie sont sur Je valide. Sur Facebook, vous avez ma page ABC Application, mais vous avez aussi un groupe des utilisateurs de Je valide. Enfin, sur Discord, nous pourrons discuter en partageant nos écrans. Voilà. Des questions ?